premiers souvenirs de dessin. Je dessinais sur les baies et les carreaux, je dessinais les bateaux qui passaient sur la Meuse. Je recopiais beaucoup de dessins que mon père faisait. Et progressivement, c'est parti comme ça. Puis j'ai la chance, à côté de chez moi, ici plus loin que le café où on se trouve pour l'instant, eh bien, il y avait Mittei, Jean-Mariette Mittei, qui était dessinateur de bande dessinée déjà à l'époque. J'étais le trouver avec mon vélo, que j'ai toujours ici dehors, et j'ai montré mes dessins. Je devais avoir 15 ans. J'avais osé y aller, en 61, et il m'a donné des tas de conseils, très gentiment d'ailleurs. J'étais assez surpris. En septembre 62, j'entre à Saint-Luc, et j'ai déjà des imprimés qui paraissent dans Junior, grâce à Mittei. Et Peyo m'a vu, fin de l'année où j'étais à Saint-Luc, il m'a dit, ben voilà, j'ai besoin de quelqu'un. On a travaillé comme ça pendant des années ensemble, et c'était vraiment formidable parce que c'était au-dessus de la cuisine, on mangeait avec Janine, avec les enfants, Peyo, le chien, tout quoi. Comme Peyo travaillait le soir, vers 6-7 heures du soir, je restais avec lui une grosse partie de la nuit. Après, il me servait une bière ou deux. Alors, soit je dormais au bureau, dans une armoire, bien au grenier, parmi les caisses, je trouve, bordel. Non, des fois, j'étais faire pipi dans la corniche, je ne vous dis pas. Il faut descendre l'escalier, j'en avais marre. Dupuis se rendait compte qu'il lui fallait un autre personnage. Et Delporte, qui était là, un bon rédacteur en chef d'ailleurs, Jean Spirou, elle avait fait une hôtesse de l'air. Elle m'a dit, ah bah oui, pourquoi pas. Hein. J'avais aucune documentation. Et j'avais une photo d'une hôtesse de l'air de Russie, de la compagnie russe, l'Aéroflot. Mais avec des tailleurs, quoi, assez stricts. Et j'ai fait ça, tout bêtement, une caricature d'une hôtesse de l'air russe. On n'avait pas de prénom, on a fait une liste de prénoms. On a trouvé Natacha, pas parce que c'est russe, mais parce que ça sonne bien, c'est Natacha, comme il y a Lucky, Luc, Boulé, Bill, il y a du rythme, ça se retient. Il ne faut jamais faire un autre personnage à coucher dehors. Et voilà comment est née un peu Natacha, un peu par hasard, un peu par demande de l'éditeur. Il dit, bon, on fera une histoire, on verra bien. On a mis 3 heures à la faire, hein, parce que je faisais plus d'embrisphère en même temps, et je finissais les planches de Schtroumpf, j'étais chez Peyo, tout ça. Hein. Et Peyo m'a aidé d'ailleurs à faire la première couverture de du premier album, en me conseillant de faire un gros plan. En disant, on fait un gros plan du personnage principal. C'est la première fois qu'il paraissait beaucoup mieux. Fais pas un truc tarbescoté, un gros plan. Et là-dessus, il me sort tous ces magazines Playboy. Il y en avait beaucoup. Et alors dans l'armoire, il met toutes les couvertures. Regarde, ils font tous un gros titre, gros plan. Ouais, c'est vrai. On était à 4 par terre, lui, dans le studio, en train de regarder tout par terre. Sa femme qui entre. Qu'est-ce que vous faites? On cherche une couverture. C'est une héroïne, oui, et puis j'aimais bien comme elle était. Elle fait un peu de tout, c'est en fait Tintin au féminin, au début. Hein. Et puis progressivement, elle va avoir son personnalité. L'éditeur a eu très peur de ce genre de personnage pour son côté agressif sexuel. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai gardé la lettre. Et parce que ça risquerait d'éloigner une certaine clientèle. Il faut savoir aussi où on est. Hein. On est en 1970 et c'est la première fois que ce genre de personnage arrive. Et ça n'a choqué personne. Même les mouvements féministes de l'époque qui étaient assez durs, pas du tout. J'ai jamais rien eu. Simplement, depuis que c'est un peu méfié, le service commercial qui avait dit attention, il faudrait peut-être changer quelque chose de ce personnage. Qu'est-ce qui les ennuyait? Je ne sais pas. À mon avis, c'est l'ensemble du personnage qui les ennuyait. Et si vous voulez arriver à des résultats, sans même faire de plan de carrière, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler. Et surtout y croire. Et une bonne dose d'inconscience. Surtout. Ça prend du temps de faire une BD, une planche, pour moi c'est 3 jours. Hein. C'est 45 heures de travail. 3-4 jours. Je m'amuse énormément, toujours maintenant, je me réjouis même de commencer la suite.